Mais l'archevêque a reçu une mission qui a tout de même un certain poids, c'est la mission d'annoncer l'évangile dans le diocèse de Paris. Mais cette mission, si lourde soit-elle, il ne l'accomplit pas tout seul. Il l'accomplit avec quantité de collaborateurs et de personnes qui vont l'aider à prendre ses décisions. L'habitude s'est prise ici de l'appeler le conseil de l'archevêque, le lieu où sont débattues les orientations pastorales que l'archevêque va décider de prendre pour le diocèse. Assez naturellement, il demande à ses vicaires généraux, donc à ceux qu'il a choisis pour le représenter dans la vie diocésaine donc à Paris, il a choisi de les associer à ce conseil de l'archevêque, c'est logique. Après ça, il a demandé à un certain nombre de personnalités de venir à la fois pour leurs compétences, parce qu'ils connaissent un certain nombre de choses de la vie du diocèse, mais aussi pour la qualité de jugement qu'ils peuvent avoir. Et l'archevêque n'a pas voulu avoir seulement des clercs autour de lui. Il a voulu qu'il y ait des femmes, qu'il y ait une maman, qu'il y ait une religieuse, qu'il y ait un père de famille. Vous voyez. Alors le conseil de l'archevêque se réunit en moyenne tous les 15 jours. À chaque fois avec un ordre du jour qui concerne tous les aspects de la vie du diocèse, tant les aspects économiques, matériels, que vraiment des orientations spirituelles et pastorales. Il y a un lieu qui s'appelle la Visitation de la rue de Vaugirard. Voilà, c'est un lieu magnifique, splendide, qui a été confié au diocèse de Paris, dans lequel il va y avoir beaucoup de travaux qui vont se faire. Mais pour en faire quoi? Et vous voyez, c'est une question très matérielle, qu'est-ce qu'on peut faire comme construction, quel permis de construire on peut avoir, et c'est une question éminemment spirituelle, qu'est-ce qu'on va faire de ce très beau patrimoine que nous ont laissé, que nous ont confié, pour être exact, les sœurs de la Visitation. Et là, l'ensemble du projet, il est réfléchi au sein du conseil de l'archevêque pour lui donner les conseils justes, pour voir quel type d'action de solidarité on peut engager, avec quelle communauté, avec quelle organisation, de quelle façon les bâtiments vont pouvoir se prêter à ces différents projets pastoraux et spirituels. Pour l'archevêque, ce conseil est important, puisque c'est là qu'il va entendre un point de vue varié sur un certain nombre de dossiers. N'empêche que c'est quand même lui qui porte la décision. Ce n'est pas le conseil qui prend une décision, c'est l'archevêque qui, ayant entendu le conseil, choisit d'engager son diocèse dans une direction spécifique. Donc ça, je crois que c'est assez important parce qu'il faut bien prier pour l'archevêque, qu'une fois qu'il a bien entendu tous les conseils et une fois qu'il a perçu les possibilités d'un diocèse, eh bien, sa décision devant Dieu soit vraiment celle qui corresponde à la mission qu'il a reçue.